Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme à ce journal. La section MNSD Nassara de Tillabéri a effectué hier sa rentrée politique 2014. À cette occasion, un grand meeting a été organisé. Détail dans un instant. L'Association nigérienne pour l'appel et la solidarité islamique a organisé ce matin un prêche suivi d'une déclaration. L'ANACI appelle les acteurs politiques à œuvrer pour la sauvegarde de l'unité nationale et certaines valeurs humaines. Le point dans un instant. Monsieur, dame, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information sur la télévision Dunia. Je vous le disais, la section MNSD Nassara de Tillabéri a effectué hier sa rentrée politique 2014. Cette cérémonie qui s'est déroulée en présence du secrétaire général du parti, Albadé Abouba, a été organisée à l'arène des Jeux traditionnels de Tillabéri. Le point avec Ismaël Beidi. C'est par l'hymne du parti qu'a débuté la cérémonie marquant la rentrée politique du mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara, section de Tillabéri. Ils étaient nombreux, les militantes, militants et sympathisants du parti, venus de toutes les contrées de la région à y prendre part à ce grand meeting qui a enregistré la présence du secrétaire général du parti Albadé Abouba, des représentants des partis de la mouvance présidentielle et de plusieurs invités de marque. En prenant la parole le premier, le coordonnateur départemental Mourou Kaboye, après avoir souhaité la bienvenue à toutes les délégations, s'est adressé aux militants de la mouvance présidentielle en ces termes. Je demanderai à toutes les militantes et à tous les militants de la mouvance présidentielle que nous formons une famille. Désormais, nous n'avons peur de personne. Nous n'avons peur de personne pour aider le gouvernement de la 7e République dans son œuvre exaltante de reconstruction nationale. Nous serons unis pour mobiliser les militantes et les militants pour tenir front à ceux qui pensent que le Niger est à eux. Le Niger est à nous tous, sans distinction de sexe, sans distinction d'ethnie. Et c'est pourquoi je demande à chacun, à la fin de cette cérémonie, de prier Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, pour que notre pays vive dans la symbiose, dans la paix et la sérénité. Le président par intérim de la section, dans son intervention, a d'abord évoqué les raisons de leur participation au gouvernement d'union nationale. Il a en même temps appelé les militants à plus de vigilance pour contrecarrer les pressions que le parti est en train de subir. L'heure est donc à la mobilisation permanente, car le contexte actuel nous impose de ne jamais baisser la garde et avoir en vue le prochain congrès de notre grand parti, le MNSD Nassara. C'est aussi le lieu de réaffirmer notre engagement ferme à accompagner le président de la République, son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, et le gouvernement sous la conduite de son Excellence M. Birji Rafini dans la mise en œuvre de son programme de renaissance qui met au centre l'amélioration des conditions de vie de nos vaillantes populations. À l'occasion de cette importante rencontre, je déclare au nom de l'ensemble des coordonnateurs, des présidents des sous-sections ici présents, le retrait total, définitif et irrévocable de notre confiance à M. Seyni Oumarou
précédemment président du MNSD, pour haute trahison et incapacité notoire à gérer le parti MNSD Nassara. Le secrétaire général du parti, après avoir remercié les militants de la section pour leur accueil chaleureux, est revenu sur le but de leur présence à Tillabéri. Si nous avons tenu à venir ici à Tillabéri, c'est simplement pour vous annoncer solennellement que désormais, au MNSD Nassara, les choses vont changer, Inch'Allah. Car nous allons renvoyer dans les placards de l'histoire ce mode de gestion patrimoniale du parti où certains confondent les intérêts du parti avec leurs entreprises familiales. Le moment est venu pour qu'ensemble, nous prenions la mesure de la situation dans laquelle certains responsables, guidés par leurs instincts cyniques et leurs intérêts mesquins, ont délibérément conduit notre grand parti. Ces hommes auxquels nous avions aveuglément fait confiance en d'autres temps doivent savoir désormais que leurs stratégies et leurs intrigues sont mises à nu et leur époque définitivement révolue, Inch'Allah. Ils ont suffisamment trompé la nation pour en mériter la clémence. Je vous demande par conséquent de persévérer dans la voie que le parti nous a choisie depuis le 25 juillet 2013, date à laquelle le bureau politique national, le vrai celui-là, a décidé de nous engager dans le gouvernement d'union nationale. Pour finir, le secrétaire général a réitéré l'engagement du parti à œuvrer aux côtés du président de la République pour la construction du Niger. Notons enfin qu'auparavant, une minute de silence a été observée à la mémoire de Sido El Hadj et de tous les militants rappelés à Dieu. Politique toujours, les jeunes du quartier Bukoti-4 ont rendu public cet après-midi une déclaration. Objectif, rallier le Parti progressiste nigérien, section du Rassemblement démocratique africain, PPN-RDA, et œuvrer pour la sauvegarde et la consolidation des valeurs républicaines et humanistes. La teneur avec Adam Mouyandou, président PPN-RDA Bukoti-4. Nous, jeunes du quartier Bukoti 4, avons pris l'engagement solennel le 26 janvier 2014 de rejoindre le Parti progressiste nigérien, section du Rassemblement démocratique africain PPN-RDA, afin d'apporter notre modeste contribution à la redynamisation d'un parti historique qui conduisit le Niger à la souveraineté internationale le 3 août 1960. Notre engagement présent se veut sincère, car fondé sur des convictions politiques solides de l'héritage politique que nous ont légué les pères fondateurs du PPN-RDA, paix à leurs âmes. Aujourd'hui, grâce à la constance de ses dirigeants actuels, le PPN-RDA renaît de ses cendres et peut de nouveau espérer conquérir la place qui fut la sienne dans l'édification du Niger. Nous nous engageons donc à prendre part au renouveau de ce parti aux côtés de ses valeureux dirigeants en vue d'un plus grand rayonnement du PPN-RDA sur l'échiquier politique national, tout en œuvrant à la sauvegarde et à la consolidation des valeurs républicaines et humanistes qui furent celles des pères fondateurs, c'est-à-dire l'unité nationale, la cohésion sociale et la dignité de la personne humaine. Chers dirigeants du PPN-RDA, soyez rassurés, nous ne faillirons pas dans notre engagement à vous accompagner dans toutes les conquêtes dans lesquelles notre cher parti se lancera. Nous sommes jeunes et la jeunesse est le fer de lance de tout développement durable. N'hésitez pas un seul instant, à chaque fois que le besoin se fera sentir, de faire appel à nous à tout moment afin de répondre aux mots d'ordre du parti. Notre disponibilité est totale et sans faille, car les défis à relever restent, hélas, nombreux dans un pays comme le Niger où toute priorité est prioritaire. Le grand éléphant peut désormais compter sur les éléphantaux que nous sommes. Autre aspect de cette édition, le cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats d'enseignants, CEPRAS, a tenu ce matin un point de presse
au siège de la CNT. Au centre de ce point de presse, l'arrestation de l'enseignant Ismaël Salifou déféré à la prison civile de Niamey. D'autres précisions avec Halidou Moukela, co-coordinateur du CIPRAS. Nous sommes dans un pays, nous sommes dans un état de droit. Et le droit doit prévaloir. Il n'y a pas de Nigériens qui dépassent d'autres Nigériens. Et il n'y a pas de justice qui sont faites pour une catégorie de Nigériens et une autre justice faite par ou pour protéger d'autres Nigériens. La justice, c'est la justice et nous estimons que la justice doit faire son travail. Nous allons prendre toutes les dispositions pour nous faire entendre, pour d'abord faire libérer notre camarade et deuxièmement, pour que les accords qui nous lient avec le gouvernement sur des questions que vous connaissez très bien, notamment les questions de recrutement, les questions de rappel, les questions du spécial A, il ne faut pas qu'on pense que nous avons oublié la grille que le pouvoir a promis aux enseignants en 2014. Si on estime qu'on est incapable, je pense que l'histoire a retenu quand même que des responsables ont aussi démissionné. Autre fait de l'actualité, l'association nigérienne pour l'appel et la solidarité islamique a organisé ce matin à la place de la grande mosquée du grand marché de Niamey un grand prêche autour du thème cohésion sociale, vision et jugement de l'islam. Un prêche suivi d'une déclaration dans laquelle ces associations appellent les acteurs politiques tous bords confondus à œuvrer pour l'unité nationale. La teneur avec Abdallah Moussa, membre de la dite association. Même au plus fort temps de la bipolarité du climat politique dans notre pays, les propos des uns et des autres ont porté sur leur idéologie et leurs différences doctrinales de gouvernance, mais jamais sur des sujets aussi rétrogrades, obscurantistes et haineux comme ceux que nous entendons aujourd'hui. Une fois encore, nous le disons et nous le dirons toutes les fois que cela est nécessaire. Cette génération d'acteurs politiques ne semble pas se préoccuper des vrais intérêts du peuple nigérien. Sinon, comment comprendre dans un pays où tout est prioritaire en matière de développement durable, où tous les secteurs sociaux de base, comme la santé, l'éducation, le développement rural, demandent des interventions plus accrues? Comment comprendre que dans un tel contexte, la classe politique, certains acteurs de la société civile et une certaine presse se permettent de focaliser l'attention du peuple sur une corde aussi nuisible et dangereuse pour la cohésion et l'unité de notre pays? Nous invitons nos acteurs politiques et tous ceux qui s'activent autour de ce fléau à méditer sur le verset 13 du chapitre 49 du Saint-Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ô humains, ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. L'ethnocentrisme et le régionalisme sont une pourriture nauséabonde, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a par ailleurs averti contre ces fléaux en ces termes: n'est pas de nous celui qui appelle au racisme, à l'ethnocentrisme et au régionalisme. N'est pas de nous celui qui combat pour des motifs ethnocentristes et régionalistes. N'est pas de nous celui qui meurt étant porteur des idéaux ethnocentristes et régionalistes. C'est pour cela et à juste titre qu'en prévision de notre cohésion sociale et de notre chère unité nationale, nous avons dans notre déclaration en date du 2 juin 2013 dit, je cite: « Au vu de la situation, la solution réside d'abord dans notre réel attachement aux valeurs islamiques et notre sincère obligation de consolider notre unité nationale. À cet effet, nous invitons nos leaders religieux à plus de vigilance pour que les ennemis de notre peuple, d'où qu'ils viennent, ne nous opposent les uns contre les autres. Cette flamme de la fitna qu'on souhaite allumer aussi chez nous, nous disons à l'unisson non.
Encore non et toujours non, à la lumière du verset 64, chapitre 5 du noble Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Chaque fois qu'ils allument un foyer de guerre, Allah le fait aussi éteindre. » Il s'emploie toujours à semer le désordre sur terre et Allah n'aime pas les malfaiteurs. Nous avons compris que nos ennemis, ceux du peuple nigérien, n'ont pas désarmé et ne sont pas prêts à le faire. Et c'est pour cela que nous disons haut et fort et de manière solennelle. Au grand mot, les grands remèdes. À partir d'aujourd'hui, nous invitons tous les fidèles musulmans de notre cher pays, le Niger, pour qu'ils intensifient leurs prières et leurs invocations afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala renforce notre cohésion sociale et débarrasse le Niger de tous ceux qui sont porteurs de cette flamme de la fitna. L'heure est à la préservation et à la consolidation de nos acquis sur lesquels sont fondés incontestablement notre cohésion sociale et notre unité nationale. Oui à l'intégration dans la marche du monde et non à la désintégration de nos valeurs. Qu'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, assiste et protège le Niger. Ont signé AIN, ANASI, IAOUSUNNA, IKS, AFDI, AEMN, APCI, ACJMN, LNJM. À présent, direction Maradi, où les autorités communales, avec l'appui de l'État, construisent un grand marché central. Un marché qui, une fois les travaux achevés, fera de la région un carrefour d'échanges commerciaux. C'est un reportage de Aoussi Abdraman et Abdelkader Ilyassou. Le grand marché du Niger est l'un des plus grands marchés de la sous-région, voire du continent. Le marché central de Maradi est une aubaine pour les habitants de la région qui ont déjà comme activité principale le commerce, l'agriculture et l'élevage. Les opérateurs économiques de la région félicitent les autorités nigériennes pour la réalisation de cet édifice qui contribuera sans doute au développement socio-économique de la région en particulier et du Niger en général. Je pense que la construction de ce marché est d'une portée économique pour le Niger et pour tout le continent. Nous souhaitons que les travaux finissent comme prévu. La portée économique, je pense que les commerçants sont déjà en train de frotter leurs mains, car bientôt ils auront leur boutique, ils auront à installer leurs affaires au niveau du marché et commencer aussi à commercer avec les grands commerçants de Kano et du nord du Nigeria. Le marché central de Maradi sera un marché à haute valeur marchande pour les populations de la région et aussi pour la population du Niger. Nous voulons que la population de Maradi apporte son soutien à la construction de ce marché, qui, une fois achevé, doit avoir une grande importance pour tous les habitants, car c'est une richesse qu'on doit sauvegarder. Certains citoyens parlent d'une redistribution équitable de magasins entre les anciens locataires du marché et les nouveaux venus. Les autorités doivent procéder à une redistribution équitable de ces magasins et surtout les octroyer à ceux qui voudront en bénéficier réellement. D'une superficie de plus de 7 hectares et financée à plus de 8 milliards de francs CFA par l'État, le marché central de Maradi fera véritablement de cette région un pôle de commerce important en Afrique et la capitale économique connue du Niger. Le collectif des propriétaires de taxis de Maradi a organisé ce matin une assemblée générale. Il condamne l'utilisation des taxis motos tricycles dans le transport urbain et menace de suspendre le paiement des taxes aux autorités communales. D'autres précisions avec Alzoum Seni Soumela et Abdelkader Ilyassou. Cette assemblée générale du collectif des propriétaires de taxis de la ville de Maradi
est convoquée suite à l'utilisation des taxis moto-tricycles dans le transport urbain des personnes dans la ville de Maradi. Une assemblée générale a sorti de déclarations qui condamnent le transport urbain des taxis moto-tricycles et qui appelle les autorités à faire respecter le statut règlement du transport urbain. Considérant que le Niger est cité toujours en référence s'agissant de la démocratie, considérant les articles 62, 63 et 65 du Code général des impôts qui réglementent les taxis de ville et les taxis motos, considérant l'arrêté numéro 017/2014 VM/SLC du 5 février 2014 du président de la communauté urbaine de Maradi, considérant l'article numéro 4 qui stipule en cas de non-respect de la disposition, le président du conseil usera de tous les moyens légaux pour faire respecter la réglementation en vigueur. Nous, CPT, collectif des propriétaires de taxis, à l'issue de cette déclaration, condamnant avec une grande amertume le transport urbain des motos tricycles dans la ville de Maradi. Rappelons aux autorités de faire respecter le statut et règlement de transport urbain, faute de quoi nous, CPT, réunis en assemblée générale, nous suspendons catégoriquement le paiement des taxes de quelle nature qu'elles soient-elles. Cette attention entre conducteurs de taxi et conducteurs de taxi moto-tricycle dans la ville de Maradi doit être réglée à l'amiable par les autorités compétentes pour éviter à la capitale économique une crise qui pourrait coûter cher aux populations. Du sport à présent, la Ligue régionale de tennis de table de Maradi a initié hier un tournoi à l'école évangélique de Maradi. Un tournoi qui vise à promouvoir le tennis dans la région. Nous retrouvons Alzoma Seyni Soumela et Abdelkader Iliassou. Faire découvrir le tennis de table à la jeunesse de la région de Maradi et susciter l'engouement des jeunes scolaires vis-à-vis de ce sport. Tels sont entre autres les objectifs visés par la Ligue régionale de tennis de table de Maradi à travers l'organisation de ce tournoi. Un tournoi de proximité pour les jeunes scolaires initiés à l'école évangélique de Maradi qui va leur permettre de découvrir la discipline et sa pratique. La Ligue régionale de tennis de table se réjouit de se retrouver à nouveau dans cet établissement scolaire en vue d'organiser ce tournoi. En effet, pour réussir la promotion des activités, la Ligue a opté pour une approche de proximité. Il faut faire découvrir la discipline et la pratiquer, c'est notre principal objectif. La Ligue s'efforcera d'organiser ce genre de tournois dans quelques écoles en vue des rencontres inter-établissements. Des équipements de tennis de table et des enveloppes symboliques seront distribués aux 4 premiers de ce tournoi. Un tournoi qui va peut-être orienter plusieurs jeunes vers ce sport très peu pratiqué dans la région de Maradi. Retour à Niamey pour le lancement hier après-midi à l'Académie des arts martiaux de la saison sportive 2014 de la Fédération nigérienne de handball, une fédération qui s'est engagée à promouvoir le handball au Niger. Compte rendu d'Amana Abdoulaye et Issa Hassan. Lancer officiellement la saison sportive 2014 de handball, au-delà saluer les efforts des partenaires et du ministère des Sports, mieux offrir à la jeunesse un cadre récréatif et e-sportif. C'est le sens de cette cérémonie organisée par la Fédération nigérienne de handball. Une ouverture de saison qui se veut particulière avec d'abord une animation culturelle avec en toile de fond l'humoriste Djingiri Lampo. Ce dernier est nommé ambassadeur du handball au Niger. Ce bureau dont j'ai la lourde responsabilité a été mis en place il y a de cela 16 mois pour un mandat de 4 ans. Par la grâce de Dieu,
nous assistons tout doucement et sûrement à la renaissance de ce sport qui connaît de plus en plus un regain d'intérêt chez l'ensemble des acteurs, joueurs, dirigeants, qualités et sponsors. Ce résultat est le fruit d'un travail assidu et d'un engagement sans relâche de l'ensemble des membres de la fédération qui, malgré leurs occupations, se donnent à fond pour cette cause. Longtemps resté dans la léthargie, le handball nigérien renaît de ses cendres grâce au dynamisme d'une jeune équipe mise en place il y a seulement 1 an, 4 mois. Le handball a été, depuis les 6 mois que nous suivons ce sport, le handball est en train de renaître. Nous avons eu l'occasion de recevoir plusieurs trophées à l'occasion de plusieurs compétitions, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Je profite de cette tribune qui m'est offerte aujourd'hui pour dire merci à cette fédération qui fait honneur à notre pays et merci à toutes les autres qui emboîtent le pas de cette fédération jeune et dynamique. Après la cérémonie protocolaire, la fédération a engagé la Supercoupe entre l'association sportive de la garde nationale et celle du stade général Seyni Kounché, un derby qui a respecté son pari. Au coup de sifflet final, les Bérets Rouges remportent la coupe sur un score de 33-31. Revancharde, l'AS Stade loupe encore une fois de plus la Supercoupe. On a été en finale avec eux et malheureusement on a perdu contre eux. Et par rapport à ça aussi, on a essayé de se préparer par rapport à cette situation. Et malheureusement encore, on vient de perdre. Mais ça ne va pas nous empêcher de continuer le travail. Et on va redoubler d'efforts. Les erreurs que nous avons remarquées, c'est que nous a pas permis de travailler, de redoubler d'efforts et avoir, Inch'Allah, peut-être la prochaine coupe. Leur travail est plus constant que notre travail. Ça veut dire que nous, ça nous reste encore. Il y a des lacunes qu'on n'a pas corrigées, donc on va essayer de les corriger. Vainqueur de cette super coupe, l'ASGNN consolide sa place de champion. Je remercie beaucoup la Fédération nationale nigérienne de handball qui a organisé au moins 2 coupes qui sont très importantes. Championnat national et la super coupe. Et c'est-à-dire la super coupe, on s'est préparé. Parce qu'une équipe, quand tu en as, il faut toujours te préparer. Parce que quand tu es champion, il ne faut pas dire que tu es champion et puis rester bras croisés. Donc depuis le championnat, on n'a jamais eu le temps de se reposer. On a toujours fait le travail comme d'habitude. Et c'est le travail seulement qui paye. On va toujours remercier nos responsables, mais on va toujours garder le cap. On va chercher à faire d'autres compétitions pour garder au moins un peu le niveau, pour que ça puisse un peu élever. Parce que le niveau n'est pas encore très bon par rapport à certains matchs. La course au clocher pour le titre 2014 est lancée. Il appartient désormais aux dirigeants et aux techniciens des clubs de booster leurs joueurs au même titre que la Fédération nigérienne de handball pour une éclosion optimale du handball au Niger. Voilà, ce journal vous a été présenté avec l'aide de toute la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 13h. Bon début de semaine à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir.